Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 21 août, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un petit rebond sur Bitcoin, donc on a pris le lot qu'on avait donc juste ici. Donc ce qui était plutôt intéressant étant donné que bah, voilà, on a posé un bottom en low time frame, etc. Mais si jamais on regarde en H4, on est toujours baissier, hein. On a donc notre break of structure qui est juste ici. Donc on est vraiment passé sous le dernier order block daily. On a donc clôturé également sous le dernier FVG donc qui était bull. Donc on avait eu ce rebond juste là et ensuite on est reparti. Le dernier order block également n'a pas tenu. Même si le vrai dernier est ici, hein, on voit qu'on a rebondi dedans, mais voilà, le dernier vrai order block n'a pas tenu. On a été rejeté par le FVG qu'on avait donc juste ici. Donc ça veut dire que si jamais on ne rebond pas dans cette zone-ci, ici, donc en gros maintenant, tout simplement on va repasser baissier et bah, on pourra venir potentiellement chercher les 110 000 $. Donc moi je reste baissier actuellement, je n'ouvre aucun long, je reste spectateur, je n'ouvre pas de short non plus, puisqu'on est dans une zone potentiellement de rebond. Mais voilà, à mon avis, on peut venir chercher les 110 000 $. Ça ne m'étonnerait pas du tout et ça donnerait encore, à mon avis, un élan baissier sur les alts. Donc faites attention à ça. En tout cas, je n'ai toujours aucun regret d'avoir vendu la totalité de mes bitcoins à 122 000 $ parce que clairement, voilà, actuellement, on va aller, je pense, à 110 000 $ et la question, c'est de savoir est-ce qu'on va s'arrêter là, tout simplement du fait qu'on ne peut pas vraiment le savoir, étant donné qu'on n'y est pas encore, on ne sait pas les datas qu'on a, lorsqu'on y sera. Donc voilà, on peut très bien ne pas s'arrêter à cet endroit-là, on peut très bien avoir un rebond court terme et tout simplement repartir encore sur le FVG et pouvoir repartir encore à la baisse. Donc faites attention à ça. En tout cas, ça, c'est la technique. Maintenant, on va regarder les datas. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PMI manufacturier à 15h45. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à 15h45. Juste avant, on aura l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. Donc même chose, ça risque de bouger pas mal, notamment sur le gold, euro USD, le dollar, etc. Et par conséquent, ça risque de bouger également sur le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, etc. Et par tout simplement euh, corrélation, ça risque de faire bouger Bitcoin également. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout. C'est normal, on a eu un rebond sur Bitcoin. On a notamment le OKB qui a pris 52% en une journée, donc plutôt intéressant. Donc ça, c'est un token qui clairement qui performe plutôt bien lorsque Bitcoin rebond. Donc maintenant, à analyser lorsqu'il va redump, si jamais on va à 110 000 $, mais ça pourrait être vraiment intéressant puisque là, il a de la force et donc il pourrait rebondir beaucoup plus rapidement que les autres. Si jamais on va à 110 000 $, logiquement, il devrait retracer également, mais le rebond pourrait être beaucoup plus intense sur ce genre de crypto. Les genres de crypto qui prennent donc 50% en une journée en général, elles reprennent plutôt bien des couleurs lorsqu'on a un rebond. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est du long qui est en train de s'ouvrir actuellement. On a donc une hausse de l'open interest avec une hausse des funding avec hausse de l'open interest juste ici, alors que le prix est en train de tomber. Donc ça veut dire tout simplement que ici, ce sont des longs qui sont en train de s'ouvrir. Par conséquent, on accumule des liquidités en dessous aux 113 165 $, mais également aux 112 348 $. Donc on peut très bien revenir swept la liquidité ici et si on voit qu'à ce moment-là, on a déjà dump sur l'open interest et qu'on revient à l'équivalence, donc au 85 863, ça pourrait être intéressant d'ouvrir un long étant donné qu'on aura sorti tous les longs. En revanche, si jamais on voit qu'il n'y a aucun impact sur l'open interest, ça voudra dire que les stop loss ne sont pas ici, ils sont potentiellement donc en dessous et donc par conséquent, on viendra chercher plus bas. Donc il va falloir analyser au moment où on prendra les lots ici, mais c'est quasiment une certitude qu'on aille les prendre. Au niveau Max Payne liquidation, ce qu'on voit, c'est que au niveau Max Payne long, on est sur les 112 300 $, donc c'est la zone que je vous donnais donc juste ici. Donc on peut venir, à mon avis, chercher cette zone-ci, étant donné qu'on a quand même 83 millions à venir chercher. Et le max pain des shorts est toujours à 120 000 $. Donc on a 202 millions à aller chercher. Mais voilà, on est beaucoup plus proche quand même des 112 000 que des 120 000. Donc pourquoi pas venir chercher ces 112 000 pour ensuite potentiellement avoir un rebond. Mais voilà, je ne pense pas qu'il aura lieu, en tout cas ici. Au niveau liquidation, si on regarde sur la map, donc la carte thermique de liquidation sur les dernières 24 heures, ce qu'on voit, c'est que clairement, bah voilà, on a plus de liquidation au sud qu'au nord. Donc c'est ce que je vous disais, on a des liquidations de ces longues et elles se trouvent essentiellement dans les 112 467 $, même si on a des liquidités autour des 115 120 $.
on a quand même des shorts qui ont réussi à rentrer. Sur 3 jours, ce qu'on voit, c'est que les liquidations sont plus au nord, c'est normal. On a donc un dump only, donc c'est normal qu'on ait plus de liquidités au nord qu'au sud sur les 3 derniers jours, mais on voit qu'on accumule quand même toujours énormément de liquidations à 112 200 $. Ce qu'on voit au niveau de ce que font les Wells, c'est qu'il y a eu quelques achats qui se sont faits juste ici sur ce dump. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur un bottom parce que les retails achètent toujours et on peut très bien avoir une revente. C'est simplement qu'il y a eu plus d'achats que de ventes sur ce mouvement-ci, étant donné qu'on était potentiellement sur un rebond. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que voilà, c'est reparti. On n'est pas sur des achats massifs. On ne voit pas non plus des achats de ce type-là. On est vraiment sur donc on est sur les achats par exemple, on voit que ici ça avait acheté et ça n'a pas empêché de retomber ensuite avant de poser un bottom. Donc ça pourrait être intéressant de faire un dernier swept avant de potentiellement repartir. Donc ça serait intéressant. Donc techniquement, moi ce que je pense c'est que on peut avoir déjà un swept facilement de cette zone-ci, mais voilà, dites-vous une chose, c'est que si jamais on retourne dans les 112 300 $, ce sera très simple de retourner sous les 111 200 $ et également de venir chercher le FVG qu'on a juste en dessous, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de liquidités. Donc pourquoi potentiellement ne pas venir chercher les 110 100 $ et avoir ensuite un rebond qui nous emmènerait à 120 000 $ pour ensuite pouvoir potentiellement poser un top. Ça, ce serait vraiment intéressant. Je pense que moi, je placerai un long dans cette zone-ci si jamais on y va, parce qu'il y a peu de gens qui l'ont en target. La plupart des gens vont commencer à paniquer si jamais on commence à valider un changement de tendance là-dessus, mais le changement de tendance n'empêche en rien de rebond ensuite pour venir chercher la zone OTE, les liquidations, etc. Donc ça serait vraiment intéressant parce qu'au niveau daily, donc on a ce FVG là, on a également un order block, donc ça nous emmènerait dans cette zone pour ensuite pouvoir revenir chercher les 120 000 $ et ensuite venir chercher beaucoup plus bas, ce qui donnerait une structure bearish plutôt clean. Et actuellement, elle n'est pas vraiment clean, même si on a pris la liquidité, il va falloir quand même avoir un rebond pour pouvoir vraiment partir à la baisse. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'oubliez pas que vous avez une formation complètement gratuite sur le groupe Discord public. Donc le lien est en description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc c'est tout simplement, vous faites la demande pour la formation. Derrière, moi je demande simplement la condition de passer par les liens d'affiliation. C'est une formation qui pourrait coûter dans les 2000 $. Donc clairement, voilà, elle est dispo complètement gratuitement. Et la seule chose que je demande, c'est de passer par les liens d'affiliation pour remercier pour le travail fourni gratuitement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.